Les personnes aujourd'hui sont dans l'église, mais elles sont très liées et connectées avec les choses du monde. Moi, j'ai déjà vu des personnes à l'église, et être sur Internet, sur Facebook. Mais à l'église, elle doit être connectée avec qui? Avec Dieu. Elle est à l'église, le pasteur est en train de prêcher, elle est en train de répondre en texto, en SMS. Et cette personne, elle est vide. Elle est vide. Elle commence à avoir la connaissance de la lettre, mais en ce qui concerne le monde spirituel, elle est comment? Elle est vide. Regardez ce que Dieu nous révèle à travers sa parole. Jean chapitre 4, quand il parlait à la femme samaritaine. Verset 17, dit comme ça, Jésus parlait avec la femme samaritaine. Dit comme ça, la femme répondit, verset 17, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Elle, au lieu de s'arrêter, au minimum, elle aurait dû s'arrêter déjà au 2e, au 3e. Parce qu'elle a dit, attends, 1, 2, 3, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? 4, 5. Quand Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Elle a dit, hein, elle est arrivée même au 6e, n'est-ce pas? Hein? Car elle a eu 5 hommes. Elle ne s'est pas arrêtée, elle était déjà au 6e. Jésus a dit, va appeler ton mari alors. Elle a dit, non, je n'ai pas de mari. Alors qui est celui-là qui est à la maison? Je sais, tu as bien parlé. Tu as un homme qui est à la maison, mais à vrai dire, cet homme ne te rend pas heureuse. La personne, elle est enveloppée avec d'autres choses, entre guillemets, pour déguiser l'arbre, pour décorer la maison. Quelque chose qui ne lui apporte aucun bonheur, aucune vie. Regardez ce qu'il est écrit au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est une exigence. Ce n'est pas que chacun fait comme il veut. C'est une exigence de Dieu lui-même. Que les vrais adorateurs lui adorent en esprit et en vérité. Pourquoi il y a des personnes qui sont là et qui ne voient pas Dieu? Parce qu'elle n'est pas esprit. Parce que si elle est spirituelle, elle s'aperçoit que Dieu, il est là. Il est là. Elle croit, je sais que Dieu est là. Parce que celui qui est esprit, il arrive à discerner les choses spirituelles. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, il se révèle à notre esprit. Il se montre à notre esprit. Imaginez, je suis ici ce matin, je viens chercher Dieu. Mais j'ai passé toute la nuit dans une boîte de nuit. Ah non, j'ai pas passé j'étais à la maison de quelqu'un, mais j'ai bu, j'ai dansé. J'étais dans l'ambiance de ce monde. Je viens à l'église parce qu'il est 8h, 9h du matin. Bon, je vais à l'église, je profite. Je fais un petit détour, je vais à l'église et au moins c'est déjà fait. Soulagement de conscience. Est-ce que ça c'est être spirituel? Non. Dieu est esprit. Ceux qui veulent trouver Dieu et qui veulent rentrer avec Dieu à la maison, il doit être lui-même quoi? Esprit. Si vous êtes esprit,
si vous faites l'effort, quand je dis être esprit, ça veut dire si vous êtes spirituel, si vous développez votre vie spirituelle, Dieu ne va pas épargner que le diable vienne devant vous pour vous rendre charnel, mais c'est vous qui devez rester comment? Spirituel. Les vrais adorateurs lui adoreront en esprit et en vérité.